Bienvenue sur la chaîne Éclair Média. Pourquoi l'Algérie cherche-t-elle à acquérir des bombardiers, en particulier le Sukhoi 34, au lieu de se contenter uniquement de chasseurs? Dans cet épisode, je vais vous présenter des informations importantes sur certains points essentiels concernant le monstre du ciel, le Sukhoi 34, et j'essaierai d'expliquer les raisons et les implications d'un point de vue militaire et stratégique. 7 mois après l'annonce de l'acquisition par l'Algérie du chasseur furtif Sukhoi 57 de 5e génération auprès de la Russie, l'Algérie se prépare, selon des rapports, à recevoir le Sukhoi 34 supersonique. Connu sous le nom de monstre du ciel, le Sukhoi 34 n'est pas seulement un chasseur défensif ou intercepteur, mais un bombardier multirôle. Cet appareil est capable d'exécuter des frappes précises et à longue portée, ce qui confère à l'armée de l'air algérienne une nouvelle dimension stratégique. À mon avis, l'Algérie suit une stratégie multidimensionnelle et à long terme. Le Sukhoi 34 est capable de frapper avec une grande précision des cibles aériennes, terrestres et navales mobiles. Des experts stratégiques ont expliqué que l'Algérie cherche d'une part à préserver son rang dans les classements internationaux, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe ou dans le bassin méditerranéen, et d'autre part à renforcer ses capacités aériennes. Question. À quels autres avions peut-on comparer le Sukhoi 34? Réponse. On peut le rapprocher des F-16 modernes, mais le Sukhoi 34 est classé comme appartenant à la 4e génération avancée. La principale différence entre la 4e génération avancée et la 5e génération réside dans la furtivité. Les experts soulignent également que le bombardier Sukhoi 34 peut atteindre une portée estimée à 4500 km, ce qui est considérable. Il est important de préciser que l'Algérie n'est pas un pays belliqueux et n'a pas d'ambition expansionniste. Cependant, l'acquisition d'un tel bombardier de combat offre une profondeur stratégique à d'éventuels conflits à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire algérien, tout en permettant un soutien aérien aux forces terrestres si nécessaire. Une autre question se pose donc. Pourquoi l'Algérie souhaite-t-elle renforcer sa puissance aérienne avec ce type d'appareil à ce moment précis? Est-ce un pur moyen de dissuasion militaire ou bien une dissuasion politique dans un cadre militaire? Les experts estiment que l'armement de l'Algérie avec cet avion n'est pas lié à un contexte régional étroit, ni à des différends politiques ponctuels, ni même à une rivalité circonstancielle. Il s'agit plutôt d'une vision algérienne globale et à long terme, visant à construire des capacités militaires, moderniser ses moyens et les développer. Chers spectateurs, j'aimerais ajouter que la stratégie de l'Algérie pour moderniser son armée n'est pas née d'hier, ni en réaction à un événement particulier. Après plus de 10 ans d'expérimentation, le Sukhoi 34 est entré en service dans les forces aériennes russes en 2014. Selon certains rapports, l'Algérie aurait signé un contrat pour ce modèle avec la Russie en 2019. Il est probable que l'Algérie utilise ce bombardier comme remplaçant du vieux Sukhoi 24. Il convient aussi de rappeler que le Sukhoi 34 ME destiné à l'exportation est apparu avec un camouflage désertique à l'aéroport de Joukovski, ce qui a suscité des spéculations sur une livraison prochaine des premiers appareils à l'Algérie. Pour mieux comprendre, on appelle le Sukhoi 34 un bombardier parce qu'il est conçu pour frapper des cibles terrestres et maritimes à longue distance, mais on le qualifie aussi de chasseur puisqu'il est équipé de missiles air-air. Cela lui permet d'entrer en combat aérien contre d'autres chasseurs et d'effectuer certaines manœuvres, bien qu'il s'agisse d'un avion lourd, moins agile que les chasseurs classiques. En conclusion, lorsque l'Algérie recevra ce bombardier, son armée de l'air sera placée parmi les forces aériennes capables d'accomplir des missions stratégiques de longue portée. Partagez vos avis dans les commentaires. Merci à vous